prise. Donc, je pense que nous allons pouvoir commencer. En fait, c'est bien. Moi, je trouve que de pouvoir expliquer un logiciel avec un nombre limité, c'est bien aussi. Ah, on a une nouvelle connexion. Je vous souhaite donc à tous la bienvenue pour cette conférence, pour ce moment. La fête des semences est organisée par le Salon Écolo de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, en fait, le Salon Écolo, normalement, on a un seul événement à l'année. Puis, on a eu, l'événement se passe en début juin. Et puis, finalement, on a eu le goût de créer d'autres événements aussi pour parler d'écologie. Et on s'est dit, pourquoi pas la fête des semences, puisque vraiment, on n'en a pas dans notre région. Comme vous le savez, le contexte nous a empêché de faire une vraie fête des semences avec des semenciers, etc. En fait, l'idée qu'on s'était donnée. Mais malgré tout, nous avons pu créer quand même un événement avec des conférences virtuelles dans celle-ci. Et nous avons aussi l'inauguration de la Grénothèque aujourd'hui qui s'est faite ce matin. Une grénothèque, c'est une boîte avec des compartiments où on a pu amener, où on peut échanger des semences. Donc, on peut en amener, on peut en prendre. Des semences, ça peut être des semences de semenciers, mais également ça peut être des semences de jardiniers particuliers. Si vous aviez trop de semences, vous n'avez pas le goût de les utiliser, vous pouvez les donner. Si c'est des semences que vous avez récupérées l'an dernier, ça sera très bien aussi. Donc, voilà, vous êtes encouragés. Aujourd'hui, on est là jusqu'à 15 heures au centre communautaire de Sainte-Anne si vous avez le goût de venir. Et sinon, cette grénothèque sera disponible tout le mois de mars au centre communautaire de Sainte-Anne pour ces échanges avec les horaires du centre qui est de 9 heures à 16 heures. Sachez que nous enregistrons cette conférence comme je le disais tout à l'heure. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise à ce qu'on vous voit, mais je vous encourage à couper la vidéo. Ça va permettre à un plus grand nombre de pouvoir bénéficier des explications que Nicolas va nous donner et l'interaction avec Sébastien. Je vais vous présenter nos animateurs de la conférence. Alors, nous avons Sébastien Léonard qui représente le comité environnement La Pérade à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, il va nous donner un peu plus d'explications, le pourquoi de cette rencontre. Et notre invité pour les rencontres, c'est Nicolas Cadillac, qui est le magicien du logiciel Plant Catching. C'est lui qui a créé ce logiciel. Et il va nous présenter ce que c'est et comment on peut l'utiliser, toujours dans un esprit de partage. Nous allons avoir des questions, une période de questions qui sera après l'intervention. Donc, je vous conseille de noter vos questions dans le chat, ce qui permettra ensuite de pouvoir les poser. Selon le nombre que nous serons, et probablement, c'est que je vais vous indiquer les questions, puis probablement que vous pourrez poser vous-même la question. Je vous inviterai à le faire en cours de route. Alors, une dernière chose, nous avons un concours qui va se faire. Donc, c'est un concours de présence. Donc, il faut rester jusqu'au bout de cette conférence pour pouvoir y participer. Nous allons faire tirer un livre du jardinier, oui, paresseux. C'est un monsieur très drôle et il donne de beaux conseils. Ouais, je vois qu'il réagit, mais c'est vraiment, c'est un monsieur sympathique. J'ai eu la chance de le voir aussi dans une fête des semences à Québec l'an dernier. Donc, ses propos sont très accessibles pour tous. Donc là, ça sera donc un beau livre de ce monsieur Larry Oxon, je ne sais pas bien le dire. Donc, le concours se fera à la fin. Ça sera un tirage au sort. Puis, voilà. Alors, sans plus tarder, je laisse la place à Sébastien et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci Magali. Bonjour à tous et bienvenue à cette toute première capsule du comité environnement. Le comité environnement, c'est d'abord et avant tout un ensemble de citoyens, un collectif ouvert à tous
qui réunit des personnes, des voisins, des amis comme vous et moi, et qui ont à cœur l'environnement et qui ont l'envie de faire une différence dans leur communauté à une échelle tout à fait locale. En fait, à quoi ça ressemble un comité environnement, surtout à Sainte-Anne-de-la-Péralle? Eh bien, imaginez-le comme un incubateur d'idées, une pépinière de projets qui peuvent se mettre en place. Puis parmi ces projets, eh bien, on a la capsule éco-citoyenne, qui est ici la première capsule qu'on est en train de mettre en place. C'est en fait tout simplement une rencontre bimensuelle, une rencontre avec un format très court, un peu sur le concept des podcasts, 15 à 20 minutes, souvent sur une thématique très ciblée avec un interlocuteur qui évidemment va parler du sujet. C'est une capsule qui va nous donner la possibilité je dirais, de s'informer, de découvrir ensemble des alternatives environnementales, mais ça va aussi nous permettre d'explorer des possibles et de s'inspirer parfois quand ça va être le cas. Donc, c'est aussi l'occasion évidemment de s'interroger sur ce que nous voulons faire, nous, à l'échelle locale, sur ce qu'on veut faire ici, dans notre communauté, avec nos voisins, dans notre municipalité. Donc, mon nom, c'est Sébastien Léonard, et puis je vous invite, à travers ces capsules-là, évidemment, à vivre ces solutions de demain. La toute première thématique, la thématique d'aujourd'hui, ça se fera sur le partage, parce que, en fait, toujours dans un contexte, évidemment, jardin potager, c'est-à-dire de jardin, mais la réflexion peut évidemment s'étendre autour de tout ce qui est autour du partage et de la notion en tant que telle. Donc, pourquoi le partage? Et puis, tout simplement, en 2020, je sais, vous avez sûrement dû vivre la même chose que tout le monde ici à travers le monde. Vous avez pu constater que la pandémie avait eu des répercussions très importantes, mais parmi les répercussions très intéressantes, celle de se retrouver, de réconcilier des notions d'entraide et de local qui sont réapparus et qui sont devenus de plus en plus forts. Quelques chiffres juste pour nous éclairer. L'Université de Dalhousie, l'Université de Dalhousie sortait des chiffres et mettait en évidence que 17% des potagers avaient augmenté. Il y avait une augmentation de 17% des potagers à travers le Canada. Et cette tendance-là, qui est une tendance qu'on peut évidemment que saluer chaleureusement, évidemment est en lien avec tout ce qui est notre rapport à l'alimentation, mais aussi notre rapport avec la sécurité alimentaire. Cette tendance-là va être d'autant plus importante qu'en 2020, c'est encore 30% des Québécois qui veulent faire des potagers. Donc, c'est particulièrement important. Qui dit potager dit évidemment besoin de semences, dit besoin d'outils, dit besoin peut-être de place, parce que peut-être que vous avez un potager qui, vous aimeriez ça qui soit plus grand, qui soit plus beau, qui vous permette de vivre un peu mieux de ce que vous avez l'intention de produire. Donc, évidemment, toutes ces questions-là sont des enjeux qui, à l'heure actuelle et aujourd'hui, deviennent particulièrement criants et importants. Donc, la première chose que tout le monde pense lorsqu'on pense à échanger des semences ou à échanger du terrain, c'est tout simplement d'aller cogner chez son voisin. Mais peut-être qu'il existe d'autres alternatives. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va essayer de découvrir à travers le site qui s'appelle Plant Catching, qui en fait fait exactement cette fonction-là, offre la fonction de pouvoir partager ensemble plein de choses autour du jardin. Puis évidemment, pour parler de Plant Catching, on n'avait rien de mieux que d'aller directement à la source, c'est-à-dire d'aller rencontrer le créateur, la personne, le programmeur qui s'en est occupé, qui a tout développé. Donc, on se déplace tout de suite à Montréal, donc pas très très loin d'ici, on s'entend, mais quand même à Montréal, et à la rencontre de Nicolas Cadillac, qui est un autodidacte, un entrepreneur, un développeur d'applications web, mais aussi un programmeur jardinier. Donc, puisqu'il a développé la plateforme web Plant Catching, un service citoyen qui met en relation les jardins dans le but de partager des plantes, des semences, des matériaux de jardinage et des surplus de récolte. Et qui fait aussi le référencement de tous les jardins incroyables comestibles, ainsi que ceux qui sont à partager. Bonjour Nicolas Cadillac. Bonjour Sébastien et bonjour à Oui, tous. Mais tu as déjà tout dit quasiment sur Plant Catching. Ah, je suis sûr que tu vas nous en faire découvrir énormément. Tout d'abord, comment t'es venue cette idée de Plant Catching? Parce qu'en fait, c'est quand même un travail monumental, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose comme moi, mais il faut avoir une conviction quand même extraordinaire pour aller dans cette direction-là. Oui, regarde, je vais te mettre l'écran. L'écran est partagé, là, vous le voyez? Oui. Ouais, c'est bon. D'accord. Attendez, je réorganise juste un peu mon écran. Voilà. Comment ça m'est venu, Plant Catching?
tout simplement, en fait, débutant jardinier comme tout le monde à un moment donné de sa vie. Je me suis mis à travailler de la maison. Ça, c'était en 2006. Puis l'intérêt pour le petit bout de terre qui était autour de la maison est venu petit à petit. Puis c'était difficile, beaucoup d'ombre, un sol vraiment pas très bon. Et je ne sais pas si vous connaissez le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de verdure, là, beaucoup de belles maisons, beaucoup de beaux jardins autour. Et je me suis dit, mais la matière, les gens, les conseils, ils sont là. Et puis, dans un milieu urbain, c'est pas toujours facile d'aller cogner à la porte de quelqu'un, de lui dire, cette plante-là, est-ce qu'on pourrait la partager, etc. Donc, il manquait quelque chose. Il manquait l'outil pour pouvoir faire ça. Et voilà, tu l'as dit, hein, comme ma fibre à moi, c'est développeur logiciel, développeur web, j'ai dit, allez, on embarque et puis pourquoi on se lancerait pas là-dedans? J'ai fait quelques petites recherches pour savoir s'il n'y avait pas un outil comme ça existant déjà sur le web, hein, pour pas réinventer la roue, et non, ça n'existait pas. Donc voilà, j'ai lancé Plant Catching. Au départ, c'était juste un petit noyau de quelque chose, hein. Ça me permettait au moins de mettre une plante comme ça à la rue, puis de dire, voilà, j'ai ça en trop, on met une petite étiquette que le site imprime, et puis voilà, ça c'est démarré tout aussi simplement que ça. C'est ça, là, il me manque une slide, mais c'est pas grave. Voilà. Dis-moi, à qui ça s'adresse exactement, ce site-là? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ou est-ce que c'est plutôt localisé, genre, par exemple, est-ce qu'on s'adresse juste aux gens de Montréal? Ou est-ce qu'on peut avoir un intérêt ici à Sainte-Anne-de-la-Pérade ou même à Sherbrooke ou dans des zones très, très, je dirais, ciblées et locales? Ça aurait pu naître effectivement comme une entreprise très, très, très locale, hein, pour rejoindre les gens de mon quartier, etc. Mais j'ai tout de suite eu cette vision que comme c'était une plateforme web, ça pouvait marcher n'importe où. Donc, c'est ça le premier exemple que je mets. En fait, c'est même pas ici, mais c'est en France, par exemple, puisque je suis français, je viens de France. Donc, j'ai aussi communiqué avec les Français de là-bas pour savoir s'ils avaient envie de cet outil-là. Et puis, voilà, vous voyez un petit peu tous les partages qu'on puisse faire dans l'Europe de l'Ouest, on va dire. On en voit même en Angleterre, on en voit dans les pays anglo-saxons. Écoute, il y en a eu un peu, il y en a eu au Pakistan, il y en a eu au Japon. Des fois, c'était fou. Mais voilà, pour moi, c'était aussi très compliqué de faire des efforts de communication et de présence à l'étranger, comme ça, avec les barrières de langue, avec le temps qu'on n'a pas, les 24 heures par jour seulement. Donc, je me suis recentré quand même relativement assez vite vers le Québec. Okay. Donc, là, on peut voir, par exemple, hein, tu vois, tout ce qui a fonctionné à Montréal. En effet, en effet. Il y en a plein qui sont cachés, qu'on voit pas, là. C'est ça. Okay. Puis, finalement, ça a formé des grosses communautés. Est-ce que ça a fonctionné quand même dans la vie de tous les jours? Est-ce que les gens se sont réellement réunis pour commencer à partager puis à échanger des choses? Ça a grimpé assez vite. Et au départ, moi, j'avais pensé ça plus pour l'horticulture ornementale seulement. Mais le monde de l'agriculture urbaine s'est très vite connecté à moi pour voir ce qu'on pouvait faire pour agrandir tout ça. Donc, les journaux se sont mis à en parler, l'UQAM s'est mis à en parler, je suis intervenu aussi à l'école d'été en agriculture urbaine, tout ça. Ça, c'est devenu un milieu, ça bouge beaucoup ce milieu-là, hein, depuis un moment ici au Québec. Et puis on le voit, moi je pensais que ça irait surtout dans les grandes villes, là où il y a la densité de population, puis on voit que même en région, des gens ont essayé, en tout cas, de le faire, mais c'est sûr que les gens sont plus éloignés, donc c'est un petit peu plus difficile. Par contre, là où il y a des communautés qui décident de se l'approprier, cet outil-là, et puis vraiment de l'adopter, puis de se dire, on va l'utiliser juste pour faire nos partages dans la région, ça peut fonctionner aussi. C'est vraiment intéressant. Dis-moi, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer en détail comment il fonctionne, le site, et puis qu'est-ce qu'on peut échanger, puis comment on peut tout simplement s'inscrire et puis échanger avec d'autres personnes? C'est vraiment très simple au départ. D'ailleurs, l'outil était tellement simple que c'était fou, quoi. Il n'y avait pas besoin de compte. D'abord, c'était pour que des personnes qui sont moins à l'aise avec l'informatique puissent s'en servir. Pas besoin de créer de compte, pas besoin d'avoir un mot de passe supplémentaire à se rappeler. Bien sûr, rendue où elle est rendue aujourd'hui, la plateforme, avec tout ce qu'elle peut faire, c'est un petit peu plus facile d'avoir un compte, de pouvoir gérer les dons qu'on fait, les choses qu'on va chercher, etc. Mais sinon, à la base, c'était Plant Catching égale donner. Recevoir, c'est plus un bonus. Voilà.
Donc, Ok. ça permet d'être altruiste quelque part. Et le jardinier l'est toujours en général. Il a toujours quelque chose en trop à donner. Donc, ça se basait sur, comme vous pouvez le voir là, un simple formulaire qui a évolué avec le temps, mais on va choisir en haut ce qu'on désire partager. Donc, il y a des catégories. On le nomme, on dit à quel endroit c'est, bien sûr. Donc là, il y a une gestion assez fine de l'adresse qu'on peut faire. Ça peut être sur un endroit public ou chez soi. C'est justement le mode de partage. D'ailleurs, j'ai un petit pointeur laser, autant l'utiliser. Le mode de partage qui est en dessous. Donc, au départ, plant catching, c'était juste, je peux mettre quelque chose sur le bord de la rue, sur le trottoir, et quelqu'un va venir le prendre. Donc, c'est ce qu'on appelle le mode public. Mais après, les gens ont été désireux aussi, et puis c'est eux qui me poussent à augmenter les fonctionnalités petit à petit. À faire un mode privé, ça c'est une petite annonce classique, hein. On va se rencontrer chez soi pour donner la plante, la graine. Le mode semi-privé, c'est quand on n'est pas là et qu'on va dire par exemple, viens la chercher derrière l'escalier, je l'ai mis sur le côté, rentre sur la propriété, puis viens le chercher. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis ensuite, un moyen de contact, des commentaires, une photo, puis voilà, c'est ça. À la base, c'est juste ça, hop, on a publié, on peut partir. Pour ceux qui veulent bien un petit peu relire tout ça calmement, il y a une petite page qui explique comment ça fonctionne Plant Catching. Vous retrouvez les catégories, comment on peut donner, etc. Dis-moi, Nicolas, juste par rapport à, je sais pas moi, un groupe Facebook, c'est quoi l'intérêt ou l'avantage d'après toi? C'est quoi les grosses caractéristiques qui te permettent de démarquer cette plateforme-là je sais pas moi, d'un réseau social classique? Déjà, les réseaux sociaux, c'est tellement généraliste que des fois, pour trouver l'information, c'est très très dur. Vous trouvez le groupe local qui, bon, je parle peut-être pas dans une région rurale, par exemple, où c'est plus facile, mais à Montréal ou à Lille. Alors, il existe plein de petits groupes à plein d'endroits, puis ces petits groupes sont pas connectés. Alors qu'avec une plateforme comme ça, on peut se permettre d'être curieux et d'aller voir ailleurs aussi. D'ailleurs, au départ, j'étais tellement local, le rayon d'action était tellement petit que les gens m'ont dit, hey, mais je suis prêt à faire 30 km pour aller chercher la plante de mes rêves. Donc, il fallait ouvrir et en même temps, il fallait un outil spécifique pour retrouver les informations. Essayez de faire une recherche parfois dans des groupes Facebook, là. C'est vraiment pas très agréable à utiliser, hein, on Non, non, sait et pas puis, trop dans quel ordre ça apparaît, etc. Enfin, tout à fait. Puis il y a quand même un gros avantage à la plateforme, c'est qu'il y a une carte sur laquelle on voit absolument tout apparaître, donc on sait exactement géographiquement où se situe le don. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique de savoir si c'est proche, très loin ou juste à côté de chez soi. oui, voilà. Moi, j'appelle ça ce que vous voyez à l'écran en ce moment là, c'est un véritable centre de contrôle. Si vous n'avez pas de compte, vous verrez juste sur la page d'accueil une carte. Vous pourrez la consulter et aller voir les choses qui se donnent. Par contre, quand vous avez un compte et que le système sait où vous habitez, pas forcément précisément, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas il n'y a pas d'informations si précises sur vous, mais simplement, on va vous montrer qu'est-ce qu'il y a autour de chez vous, puis c'est les 3 grandes thématiques que vous voyez autour, c'est-à-dire qu'est-ce qui est demandé aussi près de chez vous, parce que vous avez le droit de dire, moi, j'aimerais bien avoir du compost cette année, parce que j'ai pas pu m'en procurer. Vous avez toutes les offres près de chez vous, triées par distance, triées par date, triées par catégorie. Et puis, vous avez les événements qui sont autour de chez vous, les conférences, on voit une icône du jardin botanique sur la carte. C'était le rendez-vous horticole. Voilà, puis il y a des horticulteurs qui sont venus mettre leurs événements ici. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que n'importe quel citoyen, s'il a connaissance d'un événement, peut aussi aller le publiciser sur le site. Voilà. C'est un outil citoyen de toute façon. OK, c'est super. Est-ce qu'il y a quand même des règles à respecter sur cette plateforme-là? Est-ce qu'on aurait le droit, par exemple, je ne sais pas, d'échanger des services contre de l'argent ou de vendre des choses contre de l'argent toujours? Non, vraiment, la vision initiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de pouvoir donner. Donc déjà, tu vois, ça va pas du tout avec essayer de vendre des services ou autre. Même les professionnels qui avaient un peu de visibilité ici, ils venaient pas y faire des publicités. Ils venaient y apporter une connaissance. Et ensuite, si on est curieux, on peut aller voir qu'est-ce que font ces gens-là. Mais non, il n'y a pas de mise en avant de la sorte. Et sinon, après, comme service citoyen, voilà, tout se passe dans le respect, dans les choses qu'on donne. On n'est même pas obligé d'échanger. Il y a des gens qui se sentaient mal d'aller chercher quelque chose sans avoir à donner quelque chose en retour. Mais alors, j'expliquais pédagogiquement que sur le site, non, c'est pas cette mentalité-là. On donne, et puis un jour, vous aurez peut-être le plaisir de donner à votre tour, mais c'est pas obligatoire, quoi. Maintenant, donc, il y a des gens qui demandent des échanges, à faire des échanges. D'autres non, donc c'est vraiment à la liberté de chacun.
Okay. Puis on peut échanger à peu près ou donner à peu près ce qu'on veut. Là, est-ce qu'on est un peu limité quand même ou ça peut aller de l'outil à, je sais pas moi, à une partie de qui sont peut-être à l'extérieur du jardinage proprement parlé. Est-ce qu'on pourrait changer un compost, par exemple? Est-ce qu'on pourrait dire, tiens, j'ai de la place pour du compost dans mon jardin. Est-ce qu'il y a du monde qui veulent venir porter des détritus de chez eux puis venir les composter chez nous? Est-ce que ça se pourrait, ça? Tant que ça fait du sens et que c'est logique, je veux dire, et qu'il n'y a pas d'abus, tout est possible. Le site propose des catégories au moment où on va donner quelque chose. Donc, je peux les rappeler là, celles qui sont affichées, hein, les plantes qui sont ornementales. Après, quand on parle de comestibles, ensuite, il y a les semences. Enfin, il y a quand on parle de nourriture, ben, on peut avoir des surplus de récolte. Donc, on peut être tenté de donner des petits fruits qu'on a en trop de pommes de son verger, etc. Tu l'as nommé tout à l'heure, les bacs incroyables comestibles. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est les incroyables comestibles, mais c'est quand même un mouvement assez important qui est né en Angleterre avec des bacs publics de nourriture à partager dans la rue. Donc, ces bacs peuvent être référencés sur la carte. Et puis après, il y a une catégorie qui est un peu fourre-tout, effectivement, compost, pierre, outils de jardin, pot, enfin tout ce qu'on a envie de mettre là. J'ai même vu un jour apparaître des chaises longues. Alors tu vois, on peut se demander, tiens, pourquoi des chaises longues? Mais écoute, au jardin, ça peut être intéressant. Et En puis, effet. la dernière catégorie qui s'est ajoutée, ça c'était sur demande aussi des gens, c'est de pouvoir mettre en relation des gens qui n'ont pas de terrain et qui veulent jardiner avec des propriétaires de jardin. Donc là, les propriétaires de jardin peuvent afficher une annonce en disant, ben voilà, moi j'aimerais avoir quelqu'un chez moi, puis ensuite on partagera les récoltes. Ouais, ça, c'est quand même très fort et très, très intéressant de partager un jardin, là. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup à Montréal ou c'est quelque chose qui est encore, disons, de l'ordre du marginal? C'est assez marginal, mais tu vois, cette année, il y a un collectif qui s'appelle Partage ta terre de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, qui avait essayé par le passé, c'était un petit peu dur, mais cette année, ils se lancent à fond. Et effectivement, juste dans leur arrondissement, essayer de mettre en contact les gens, comme j'ai expliqué, ceux qui cherchent et ceux qui ont. Et justement, je leur ai parlé pour leur dire que Plant Catching peut être la plateforme de base où ils vont aller justement mettre leurs données, c'est-à-dire pouvoir afficher sur une carte et pas avoir à gérer ça eux-mêmes. Okay. Dis-moi, tu l'as dit tout à l'heure, mais je vais quand même le rappeler, Nicolas Cadillac, que c'est une plateforme qui est complètement gratuite. Puis toi, personnellement, tu ne vis pas de ça. Là. Je veux dire, c'est pas ton gagne-pain de développer une plateforme qui permet aux gens de pouvoir échanger. Que j'imagine que tu dois sûrement compter beaucoup sur le support des membres et sur la façon dont ils vont pouvoir venir te supporter et t'aider. Comment tu fonctionnes là-dessus? Est-ce que c'est des dons? Est-ce que tu collabores avec des personnes pour essayer de développer la plateforme? C'est-tu un projet collaboratif à ce niveau-là aussi? Alors, il n'a pas été collaboratif. J'ai vraiment été tout seul dans mon petit sous-sol au début pour faire ça. Puis c'est un projet passion. Il n'y avait pas vraiment de pensée à l'avance d'un modèle, je vais pas dire un modèle économique, mais je veux dire comment pouvoir le faire fonctionner sans trop y débourser de ma poche. Donc c'est même pas venu tout de suite. Après un temps, je me suis dit effectivement là, je dépense beaucoup, bien que je voulais rester bénévole. Mais j'ai créé le compte que vous voyez là qui s'appelle Bambou. Alors il y en a 3 itérations. Il y avait le pouce de bambou pour n'importe quel citoyen, comme vous, comme moi, qui peut venir avec une petite réglette dire bah tiens, je te donne un petit montant pour t'aider dans ton projet. Et puis ensuite les autres s'adresse à ceux qui en veulent un peu plus. Donc, le bambou, lui, il va avoir des fonctionnalités supplémentaires sur le site, comme avoir un profil utilisateur qui peut afficher, faire des recherches un petit peu plus poussées, s'il veut des graines qui seraient offertes à l'autre bout du monde pour recevoir ça par la poste, par exemple. Et puis, la 3e colonne que vous voyez là, le bambou géant, c'est plus les professionnels qui voulaient s'afficher et publier des choses sur le site. Donc, il y a des horticulteurs qui l'ont fait ici, il y a quelques entreprises. Ça restait assez marginal. Je vais dire que de toute façon, le tout reste assez marginal. C'est-à-dire que j'ai eu du soutien, oui. Ça pouvait me permettre de payer, on va dire, les frais de production, l'hébergement, la base de données, des choses comme ça. Mais pour ce qui est du temps passé, des choses comme ça remplit pas le... Eh non, j'imagine. C'est ça. Non, j'imagine. Mais est-ce que la plateforme est là pour rester? Parce que c'est sûr que si c'est gratuit, j'imagine qu'il y a sûrement des personnes qui doivent se poser la question de savoir est-ce que
est-ce que ça peut perdurer dans le temps, le fait que tu sois pas du tout rémunéré? Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? C'est quoi que tu entrevois finalement dans le futur pour ta propre plateforme? Bah, déjà, on peut dire que ça perdure déjà dans le sens où, alors, c'est né en 2012, on est en Oui. 2021, et ça fait déjà un moment que j'ai pris un peu de recul par rapport à cette plateforme parce que j'ai aussi d'autres projets, j'ai aussi un métier, j'ai aussi la famille, etc. Donc, il vit de sa belle vie, je dirais. Les utilisateurs passionnés l'utilisent. Si dans votre région à vous, il y a un ensemble de gens qui disent, bah tiens, voilà, on l'adopte et on va pouvoir mettre comme ça au jour le jour sans avoir forcément à se contacter les uns les autres par des moyens compliqués, hop, on publie là et tout le monde peut le voir. Donc, ça perdure et puis ça va perdurer. Maintenant, dans quel état il va perdurer? euh, J'avais mis, voilà, ça c'était un petit peu juste ma maquette concept de ce que ça pourrait être l'avenir. Euh, Jusqu'ici, plant catching, c'est basé sur le don d'une plante. Alors, quand vous mettez une plante sur la carte, ok, ça intéresse des gens, il y a des gens qui regardent, quelqu'un va venir la chercher et ensuite le marqueur il disparaît de la carte. Alors, il y a un petit manque de vie de ce côté-là. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, les outils dont les gens sont habitués, euh, c'est plus basé autour de l'utilisateur. Hein, c'est plus basé sur le réseau social, on va se connecter, on va parler entre nous. Donc, il faut faire évoluer Plant Catching autour des thématiques qu'on voit là pour pouvoir vraiment faire des projets ensemble, démarrer des projets, rechercher des gens. Les événements, on a déjà un petit peu ce volet-là sur Plant Catching, mais imaginez si vous voyez un tableau d'affichage avec des post-it, des idées, des lancements de projets, etc., qu'on puisse tous créer des événements dans les rues pour des lancements autres. Le vivant, c'est ce qu'il y a actuellement. Alors, le Plant Catching doit absolument, bien sûr, pouvoir offrir cette fonctionnalité de partage. Ça doit devenir aussi une grosse base de connaissances. Et c'est là où je veux couper l'herbe sous le pied à Facebook quelque part, c'est-à-dire que Facebook, rechercher des informations, c'est pas un Wikipédia non plus. Hein. Donc, alors que là, si sur Plant Catching, on pouvait avoir des articles écrits par les gens sur comment ils vivent leur jardin, qu'est-ce qu'ils ont appris, etc., qui taguent ça avec des mots-clés, qu'on puisse faire des recherches, ça, ce serait extraordinaire, je pense. Et puis, pour finir, bah voilà, c'est le volet citoyen, ça veut dire que on doit pouvoir se mettre en relation, on doit pouvoir s'entraider sur tout un tas de sujets, on doit pouvoir rapprocher les générations. Donc, j'ai énormément d'idées, puis c'est énormément de travail aussi, mais c'est passionnant. Et merci Nicolas. Je ne sais pas si on a déjà eu des questions qui viennent du public. Est-ce qu'il y a déjà du monde qui ont des questions à poser? Ce serait un bon timing pour le faire. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Donc, nous ne sommes pas très nombreux. Vous pourriez c'est peut-être que l'outil est trop simple à utiliser. Hein? Donc, ah oui. Oui, peut-être. Donc, très bien, on peut noter l'adresse du site. On le remettra aussi sur notre événement. Ça a été partagé. Merci qui nous félicite, enfin, qui te félicite plutôt Nicolas, parce que c'est toi là. Ah, merci. Oui, je vois pas le chat en ce moment. Mais... Ouais. Julie Bordelot nous demande comment devenir bambou de base. Alors là, pour l'instant, j'ai pas le site sous les yeux, mais si je le relance, c'est une page qu'on peut aller très très vite trouver. Les frais d'adhésion aussi. C'est pas un frais d'adhésion, il n'y a pas d'adhésion. Quand on crée un compte, c'est un compte gratuit et c'est un site citoyen. Donc, vous utilisez Plant Catching complètement gratuitement. Donc après, sur le site, vous avez dans le menu en haut, il y a un plus et vous allez voir une entrée qui s'appelle bambou, soutien avec une petite icône avec des petits bambous comme ça. Donc c'est aussi simple. Parfait. Ouais. Monique avait une question aussi. Monique Landry, vous pourriez ouvrir votre micro. Merci. Oui, je viens d'ouvrir. En fait, ma question elle est plus pour Sébastien. Mais, oui. J'ai des amis à Grondines. Moi, je reste au Verger-Barry, là, tout près de la frontière de Grondines. Puis, ils ont un groupe là, de partage municipal qui est plus large que les plantes, mais qui comprend les plantes aussi. Si quelqu'un a du bois de chauffage de trop ou n'importe quoi. Puis, je trouve ça génial. J'aimerais ça qu'on mette quelque chose sur pied comme ça à Sainte-Anne.
Puis, ben, c'est juste ça que je voulais dire à Léonard. À Sébastien. Ouais, merci beaucoup pour le partage. Oui, c'est une excellente idée. N'hésitez vraiment pas à nous faire des suggestions comme ça. Là, c'est extraordinaire de pouvoir voir qu'en fait, il y a déjà des choses qui sont en place. Puis, il y a aussi beaucoup de volonté qui émergent d'un peu partout. Puis, je suis complètement d'accord avec toi. Plus il y aura de partage, même que ce soit à Grondines ou à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ça n'a pas vraiment d'importance. Du moment qu'on ait du partage, je pense que c'est une bonne avenue à utiliser. Puis, qu'on utilise plan de catching ou qu'on utilise un autre médium, une autre façon de faire. Je pense que toutes les avenues sont pertinentes à utiliser puis à explorer. Puis merci beaucoup pour cette belle réflexion. Monique, le lien de ce groupe, c'est un groupe Facebook, c'est une page Internet? C'est Facebook. C'est Facebook? C'est un groupe Facebook, mais tu sais, qui est privé, là, tu sais, qui n'est pas ouvert à tout le monde, c'est vraiment local. Mais on pourrait demander, est-ce que vous avez le nom, si vous pouvez m'indiquer le nom, si vous l'avez? J'en fais pas partie, parce que j'habite pas à Grondines. Tu vois, il faut habiter. Bon, mais j'ai des espions à Grondines, je vais au moins pour savoir. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit pour notre communauté vraiment proche. Mais oui. Ouais. De toute manière, c'est ça, comme a dit Sébastien, il n'y a pas de frontières. Hein? On est des enfants de la Terre. Donc, que ce soit des MRC ou quoi que ce soit, le principal, c'est de partager. Nicolas nous offre cette possibilité aussi. Puis c'est vraiment ça. C'est quelque chose de plus large et c'est bien de s'inspirer, de se soutenir entre voisins. Je n'ai pas d'autres questions. OK. Ben, moi, j'en ai une, Nicolas. Je te l'avais déjà posée, mais je vais te la reposer. C'est si, par exemple, si on est un organisme, nous, on est plusieurs personnes, on n'est pas qu'une seule personne. Puis je sais qu'il y a sûrement des gens qui sont beaucoup moins à l'aise avec Internet. Donc, s'il y avait des gens qui voulaient mettre de l'information, mais qui proviennent pas de chez eux. Donc, ça serait, par exemple, on pourrait tout simplement récupérer de l'information de personnes qui nous donneraient des indications sur le lieu où se trouvent les choses. Est-ce que nous, on pourrait, en étant une seule personne, donc moi ou le comité, là, indiquer où se trouve sur la carte, même si c'est pas la personne qui partage, qui le met, c'est-à-dire est-ce que je pourrais mettre des points différents sur la map sans que ça pose de problème? Mais bien ou est-ce sûr, que... Oui, je t'écoute, vas-y. De toute façon, on peut utiliser le site un peu comme on l'entend, je dirais. Hein. Puis des fois, quand il manque quelque chose sur le site, c'est ça qui me donne des idées pour pouvoir l'améliorer. Donc dans ce cas-là, il vaudrait mieux que tu aies un compte pour le faire, parce que comme ça, tu pourras aller. Il y avait, excusez-moi pour les traits rouges, je sais pas pourquoi ils se sont affichés là comme ça. Mais... Oui, c'est quelqu'un, mais c'est des annotations, ouais. D'accord. Donc tu vois, tu vas pouvoir retrouver toutes tes offres comme ça. Quand tu les gères pour plusieurs personnes, tu sais qu'une vient d'être ramassée par quelqu'un. Bon ben voilà, tu l'effaces et puis donc que ce soit toi ou les gens avec qui tu es en contact, tout est possible. Mais ce serait par contre, ce serait possible que j'ouvre par exemple un compte au nom du comité environnement. Je pourrais l'appeler comité environnement, et puis à ce moment-là, chaque fois que je mettrais un point sous cette appellation-là, il apparaîtrait où je veux, avec l'appellation comité environnement, par exemple. Un compte n'a même pas de nom, si je me rappelle bien, sauf quand tu crées un profil, c'est juste une adresse courriel et un mot de passe, hein, tu sais. Donc. OK, good. Voilà. Bon. Merci beaucoup, Nicolas Cadillac. C'est à peu près tout ce qu'on avait comme temps. Il y a Francis qui nous remercie, qui dit très belle initiative, qui a bien hâte d'explorer tout ça. Donc, nous avons été 16 personnes à assister à cette rencontre cet après-midi. C'était à titre d'information, mais je trouve que c'est une belle chose. Vas-y, je te laisse conclure, Sébastien. Et puis, je vais reprendre parler après. Il n'y a aucun problème. Je remercier encore Nicolas Cadillac pour la plateforme Plan de Catching et le magnifique travail que tu as fait, monumental, je dirais, travail que tu as accompli seul. Je trouve que ça mérite réellement d'être dit parce que c'est quand même quelque chose de très impressionnant, surtout pour des néophytes en informatique comme nous, là. Voir ça, ça fait toujours quelque chose. Tout est gratuit, je le rappelle, là, le site est complètement gratuit, ce qui fait que c'est encore plus incroyable. Donc, je dirais, tu es une coche au-dessus de tous les citoyens que je connais dans le coin. Donc, c'est vraiment incroyable. Félicitations encore. Puis, merci d'avoir participé à cette première capsule éco-citoyenne de Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'est sûr que, bon, évidemment, on va essayer de faire ça. 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 On va essa
on va se retrouver d'ici peu sur les capsules. Je vous avouerai que moi, de parler de jardin, ça m'a carrément donné le goût d'aller évidemment replonger dans mes semis et puis d'aller remettre les mains dans la terre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai très, très, très hâte de pouvoir de nouveau regarder mes petites plantules pousser. Et évidemment, si vous êtes dans la situation où vous êtes intéressé à aller voir Plant Catching ou tout simplement si vous avez des intérêts à augmenter votre jardin ou venir nous voir pour nous parler ou discuter avec nous. Évidemment, on aimerait ça que vous vous manifestiez. C'est très important pour nous que vous soyez présents, que vous nous fassiez un petit peu part de vos projets puis de ce que vous avez l'intention de faire. Même si vous n'utilisez pas Plant Catching, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on utilisera toute l'information puis on essaiera dans tous les cas de trouver des solutions qui seront le plus adaptées à la situation qui est la vôtre ou qui est la nôtre en ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Et évidemment, venez nous visiter sur la page Facebook du CELP et n'hésitez pas à nous écrire puis à venir nous partager vos projets. Et je vais vous donner aussi rendez-vous pour une prochaine édition puisque la prochaine capsule a lieu dans 2 semaines. On va parler de tiers-lieux dans la prochaine édition, dans la prochaine capsule, des makerspaces, des Fab Labs et autres lieux de rencontre, de création qui sont à la croisée, en fait, entre les chemins, entre des ateliers coopératifs et des cafés-rencontres. C'est un rendez-vous que nous vous donnons avec Benjamin Picard-Joly. Ça va être le 18 mars à 18h30. D'ici là, je vous souhaite une merveilleuse semaine de relâche et plein de beaux rêves de partage et de jardin. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Merci Sébastien. Donc, encore quelques minutes. Je vous mets le lien dans le chat du groupe dont parle Sébastien, du comité environnement. Donc, il s'adresse plus à la Pérade, puisque nous sommes à Sainte-Anne, mais toutes ces capsules sont écoutables de partout, comme on le voit aujourd'hui. Merci. Moi aussi, je souhaitais remercier Nicolas pour cette belle intervention, cette générosité encore. Du temps et puis de cette application qui correspond à beaucoup c'est nos notions de partage. Puis je trouve que il y a de la beauté, il faut remonter toute cette beauté de partage humaine dans ce monde des fois où on oublie qu'il y a vraiment de la beauté. Je voudrais donc que vous répétez la Grénothèque si vous voulez venir nous rendre visite jusqu'à 15h cet après-midi, ça sera avec un grand plaisir. Et le moment très attendu, nous allons avoir le concours. Alors, Nicolas, je te fais encore participer. J'aimerais avoir un chiffre entre 1 et 15. Ça va être 12. Facile. Oh, c'est bien ça? Donc, ça va être Monique Landry. Monique, vous êtes la gagnante du livre. Félicitations. Donc, si vous pouvez soit me donner votre courriel si vous voulez pas le mettre devant tout le monde, vous pouvez nous écrire sur l'événement Salon Écolo. Vous indiquerez votre courriel, puis je pourrai vous contacter. Et nous pourrons vous adresser votre cadeau de ce beau livre. Je pense qu'on aurait aimé tous en avoir un. Mais bon, c'est un petit salon, on n'a pas les gros budgets, mais qui sait, l'année prochaine, moi, ça serait le grand rêve, c'est de l'avoir avec nous, ce Larry. Ça serait encore mieux. Il est très bon, il est très généreux, donc pourquoi pas. Donc, je vous souhaite une belle après-midi. Profitez bien de ce magnifique soleil. C'est que nous sommes chanceux d'avoir une journée comme ça avec un soleil. Merci pour votre écoute et puis au plaisir de vous retrouver sur Plant Catching ou sur le salon écolo. Enfin, on a bien des places pour se retrouver. Merci encore. À bientôt. Au revoir.